J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue avec la série une vidéo par jour pendant une semaine sur les crash tests de coffret. Aujourd'hui, petit indice avec mon petit Bob trop stylé, on va crash tester la collection Technic Days de Beauty Bay. C'est une collection que j'ai depuis un moment dans mes tiroirs, donc je me suis dit qu'on allait enfin la tester. Donc la collection est composée de la palette, évidemment, d'un set de pinceaux, d'une palette de liner cake et de 3 gloss comme ceci. Bon, au niveau des packaging, je suis pas hyper fan. Voilà, je suis pas transcendée, mais bon, c'est sympa. Au niveau des packaging secondaires, on est sur du rose. Donc voilà, c'est très très joli. Donc je vais vous laisser tout de suite avec du coup la swatch party et le crash test. Et on débriefe ensemble des produits en général. Donc pour commencer, tout d'abord nous avons un petit lot de pinceaux comme ceci dans une petite trousse. Bon, la trousse je suis pas hyper fan encore une fois. Et par contre les pinceaux je les trouve canon. Donc il y avait 8 pinceaux pour les yeux comme ceci. Donc j'en ai utilisé pas mal. Alors donc ça arrive dans ce petit packaging que je vais mettre par terre parce qu'il prend un peu de place. Donc voilà, donc on
on a à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Nous avons un gros pinceau estompeur, nous avons un plus petit pinceau estompeur, on a un petit pinceau boule, on a un petit pinceau ras de cils, un petit pinceau liner et les 3 pinceaux que je n'ai pas utilisés. Donc il y a un pinceau plat comme ceci, puisque les fards de Beauty Bay sont pas très prélevables au pinceau tout simplement. Les fards mat oui, mais les fards irisés non. Un plus gros pinceau plat et un pinceau comme ceci, un peu fluffy mais plat, voilà. Donc voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est l'essentiel dans un kit de pinceaux. Franchement, trop beau avec leurs manches roses. Franchement, j'adore. Donc je ne peux que les valider. Donc voilà, moi j'en ai testé quand même 5. Vraiment, j'ai eu aucun souci. Donc j'en suis très contente et je les trouve vraiment trop beaux. Donc ça, je peux vous les conseiller. Ensuite, je me suis maquillée évidemment avec la palette. Donc cette palette contient 2, 4, 6, 8 fards. Elle est cruelty free. Est-ce qu'on a le grammage? Chaque fard fait 1,5 g. Alors, bon, packaging comme je vous ai dit, c'est pas mon fort. On a un petit miroir. J'aime bien cette palette. Je la préfère aux 2 petites qu'ils avaient fait avant, donc la pastel et la Utopia, pour la simple et bonne raison qu'il y a des fards irisés dans celle-ci. Donc ça, vous savez, hein, moi, c'est un peu rédhibitoire. Donc, voilà, c'est... On va dire que c'est mieux. Après, ça reste une petite palette très colorée. Donc ça, pour le coup, c'est chouette. Mais je dois bien avouer que plus je la regarde, plus je me dis, mais pourquoi tu l'as acheté? En fait, je l'ai acheté parce que je savais qu'il y avait des fards métalliques et que j'adore les fards métalliques de chez Beauty Bay. Mais c'est vrai que je sais pas si je vais l'utiliser tant que ça, en fait. Hein. C'est... très colorée et il y a quand même peu de fards. Donc voilà, elle est sympa, elle se travaille très bien, les fards ne font pas de chute, ça s'estompe facilement, enfin vraiment il n'y a rien à redire là-dessus. Après voilà, c'est pas une palette adaptée à tout le monde, enfin si vous n'aimez que le neutre, n'allez pas vers cette palette évidemment. Voilà, moi je l'ai prise, j'ai testé quand même pas mal de teintes. Il n'y a que les 2 violets que j'ai pas testé, mais du coup voilà, c'est très coloré, je pense que pour cet été ça peut être pas mal, mais c'est vrai que là on retombe vers l'automne, donc c'est plus trop des teintes que je vais mettre en fin de compte. Donc voilà, c'est une bonne palette. Après, est-ce qu'elle est indispensable? Je ne pense pas, mais après franchement pour son prix elle est vraiment pas mal. Ensuite, la palette de Liner Cake. Alors les Liner Cake, c'est une très bonne idée de faire ça, ils sont très fluo, très jolis. Après je trouve que ceux-là, enfin je sais pas si c'est moi ou... mais j'ai l'impression que c'est pas très opaque et que ça craquelle un petit peu. Donc il me semblait que j'avais déjà testé la Utopia et j'avais pas remarqué ce problème là, il me semble pas. Je m'en souviens plus en fait. L'harmonie encore une fois très jolie, mais c'est vrai que j'ai pas été transcendée non plus en fait. Je vous avouerai qu'en fin de compte, quand je vois la collection, je me dis en fait c'est une collection... bateau on va dire. C'est un peu comme la collection Disney de chez Beauty Bay que vous allez voir normalement un peu plus tard. En fait ouais c'est bateau, c'est... Je préfère quand ils font toute une collection à partir d'une palette de 20 fards, vous voyez, comme la Edge of Opulence, où vous avez fait des pigments, des machins, je trouvais ça un peu plus waouh. Bon après voilà, c'est pas... il n'y a aucun mauvais produit, j'ai pas eu une mauvaise impression, mais c'est vrai que voilà, c'est pas... ça m'enchante pas plus que ça. Donc voilà. Des bonnes palettes, mais est-ce qu'elles sont indispensables à la collection? Je ne sais pas. Est-ce que je vais encore les utiliser? J'espère. Ensuite, du coup, il y a 3 glosses dans la collection comme ceci. Moi, j'ai mis celui-ci. Alors, il a le goût de cerise, j'ai l'impression. Mais alors, par contre, il colore pas grand-chose. Là, pour le coup, je me demande à quoi il sert. Parce que vraiment, on voit aucune couleur. Les 2 autres teintes, je vais vous les montrer. Celle-ci et l'autre, je vous les swatcherai pas dans le swatch party pour la simple et bonne raison que ces 2 gloss là, je vais pas les garder parce que déjà le premier ne m'a pas beaucoup plu. Donc je vais pas les utiliser. Mais du coup, il y en a un transparent et un rose plus clair. Mais du coup, je vais
je pense qu'on verra pas de différence entre les deux. Donc voilà. Au niveau du make-up, franchement, j'ai eu aucun souci. Tout s'est très très bien déroulé. Je suis pas hyper fan du make-up réalisé. J'ai bien accordé du coup rose et vert, hein, comme sur le chapeau. J'ai vraiment fait exprès. Mais voilà, après, à voir, à réessayer, etc. C'est pas des mauvais produits, mais voilà, c'est pas les produits du siècle non plus. Donc voilà, c'est rare que je donne une appréciation comme celle-ci, mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas été transcendée. Je me suis dit, ouais, c'est trop cool, mais en fin de compte, bah, y a pas... Voilà, les pinceaux sont bien, les palettes sont bien, le gloss inutile. Mais voilà, quoi, c'est... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de la palette, si vous êtes vraiment réjoui de la voir, etc. Si vous avez bien aimé, pas aimé, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.